bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est la partie 3 du vlog en Écosse. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Je vous ai un peu quitté rapidement la dernière vidéo parce qu'on était vraiment crevés, on est rentré tard. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour les 2 derniers jours dans les Highlands. Et ensuite, direction Édimbourg. On vient d'arriver à notre premier stop. Normalement ici on est censé voir des cerfs et des biches, mais de très très près. Donc on va tenter d'en voir un ou deux, mais la vue est vraiment top. Et en fait c'est au niveau du King's House Hotel. On était en train de se demander si on allait traverser l'eau à pied. Oui, oui, c'est vrai que nos genoux ils ont pris un peu cher hier. J'ai vu qu'il y avait des petits poissons dans l'eau. Il est où mon copain? On va aller dans la forêt interdite. On est en train de chercher des bambis. Il y a des gens qui ont fait des petits feux ici. Ça va être vraiment chouette de camper là. Et du coup, je suis en train de me demander si on était censé passer de ce côté vu qu'il y a des barrières. C'est très joli. Mais c'est bizarre, oui, il devrait y avoir des cerfs et on a vu plein de vidéos avec des cerfs et on les trouve pas. Je sais pas où on va, mais on y va. Ah! En fait, on a vraiment pris un petit chemin qui est pas du tout sur les trucs de rando. Mais je suis sûre de moi sur ce coup-là. Si on n'arrive pas à attendre, bah ce sera de ma faute. C'est enregistré, hein. Ouais. Moi aussi c'est enregistré, oui. Je suis sûre de moi à 95%. Je suis persuadée que c'est ce chemin. Par contre, ça grimpe là. Oh la vache! Ah, ça monte et puis c'est du sable. J'espère que vous êtes prêts pour l'arrivée. Ouais! Wouh! La nature a repris ses droits. C'est là? Je suis sûre que c'était là. Genre la cabane elle serait là. Du coup, si vous avez suivi Harry Potter, là il y avait Poudlard, là il descendait, la forêt interdite et la cabane d'Hagrid qui était là. Dernière petite vue. Attention. Waouh. Et là, on va descendre tout doucement parce que c'est très raide. Et comme ça, s'il y en a une qui tombe, je le prends en vidéo. La vidéo, elle va faire. Je la posterai pas. Ou pas, peut-être. C'est moi qui vais tomber à tous les coups. Du coup, retour au point de départ. Et comme vous pouvez le voir, ici, c'est plat. C'est là où a été construite la hutte de Hagrid. La cabane d'Hagrid. Ça fait quelques petites photos en bas. On est toutes un peu cassées. C'était très raide, je vais vous montrer. En fait, ça rend pas aussi raide en vidéo, mais c'est très raide. On s'est arrêté dans une boutique souvenir. Il y a plein de trucs, c'est trop bien.
reparti pour une rando. La dernière de la journée. Environ 1 heure aller, 1 heure retour. Donc on verra, je vais pas vous filmer tout le chemin. Juste on n'était pas très sûr de où aller. Mais c'est parti. Et oui, on a de la lumière. Regardez cette belle lumière. Petite information concernant cette randonnée, très agréable. Vous avez le bruit de l'eau et des cascades en bas. C'est un niveau facile. Par contre, vous avez en effet des endroits qui montent, qui sont pas forcément faciles parce que il a plu, ça glisse, c'est gadouilleux. Mais franchement, pour ceux qui n'ont pas de niveau sportif, qui ont un niveau encore plus merdique que le mien, j'ai envie de dire, parce que je fais quand même un peu de trucs, n'hésitez pas. C'est facile. Vous avez quelques côtes. Vous voyez là, c'est mouillé. Donc prenez aussi des bonnes chaussures comme ça. Par exemple avec les Timberland ou les Doc Martens, vous pouvez marcher dans l'eau, ce que je fais moi-même, et ne pas glisser. Aude a eu la bonne idée de prendre des Vans parce qu'elle avait que ça. Elle a les pieds trempés depuis ce matin. Allez, on y va. Go, go, go. Ouais, pas facile, hein. Qu'est-ce qu'on nous fait faire là? Wouh! Wouh, ça glisse! Hey! Ça fait combien de temps qu'on marche? 50 minutes? Hein? Ça fait 50 minutes qu'on marche. 45 minutes qu'on marche. Donc ça fait 45 minutes qu'on marche, qu'on grimpe, qu'on marche dans la boue. Et on se rend compte qu'il reste la moitié du chemin, sauf que le chemin que vous voyez là, c'est le chemin qu'on est censé emprunter. Et clairement, c'est pas très praticable. Merci. Du coup, on est en train de se dire qu'il va falloir qu'on rebrousse chemin pour trouver le pont qu'on n'a pas voulu prendre tout à l'heure. Et en fait, le problème, c'est que je vous montrerai tout à l'heure, mais il y avait écrit que c'était un cul-de-sac la fin de la route, donc on pouvait pas y aller. Donc on s'est garé, mais le problème, c'est qu'apparemment, il y avait quand même un parking qui n'était pas indiqué. Donc la question, c'est comment ceux qui le font d'habitude trouvent toutes ces informations, parce que nous, on n'a pas trouvé. Voilà, donc on va redescendre gentiment et trouver le chemin correspondant à ce qu'on cherche. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'il est 18 h du coup maintenant. 18 h, on a pris 45 minutes pour monter. Il va falloir 40 minutes pour le retour. Qu'il commence à pleuvoir. Et qu'il n'y a pas de réseau du tout. Genre 0 réseau. Donc en fait, on n'a même pas vraiment moyen de trouver une carte, savoir où on va quoi. S'il y a un raccourci, si on a pris le bon chemin. Donc, depuis tout à l'heure, on va tout droit, on a croisé des gens, mais on n'a pas croisé assez de monde à mon avis. Après exactement 23 minutes, nous avons retrouvé le pont. On est super heureuse. Bon, on a un peu les nerfs quand même. Enfin, moi, j'ai les nerfs. Si vous voyez ce panneau, ne vous arrêtez pas. Continuez votre chemin. Bande de grands malades. Ne faites pas comme nous. Il nous a fallu trop longtemps pour revenir. Voilà, 1h30, on n'a même pas vu ce qu'on voulait. Allez, let's go. Les gens sont en train d'expliquer qu'en fait, il y a plein de moustiques. Du coup, il faut qu'on foute la dose de trucs et tout parce qu'on va se faire bouffer. Et c'est vrai que là, on en voit déjà. On est en train de se faire bouffer à mort. Donc, ouais, gros fail. On est rentré dans la voiture du coup parce qu'il y a des moustiques partout. Partout. Et les filles ont croisé une famille qui ont expliqué en fait que c'était encore pire en bas. Donc là, je suis mouillée tellement j'ai mis de produits. Il y en a partout dans la voiture. Ah bah, on les voit qui volent. Et en plus, il y a une marche plutôt... C'est la voiture. Je crois qu'elle y allait avec la tête. Oh punaise. Donc avec les filles on a décidé que comme la journée de demain était plus courte que prévu, on allait venir faire la rando demain matin. Qu'est-ce qu'elle me fait? Il y en avait un qui volait là en plus. On va venir faire la rando demain matin et il y en a partout.
Et ensuite on ira au Loch Ness. Donc ce soir on va... si tu me donnais les clés je pourrais démarrer en fait. Ce soir on va rentrer, on va manger une pizza, on va trouver un endroit pour faire pizza. Et on va se reposer, on va bien se reposer. La récompense. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous retrouve juste après. Si elles n'ont pas cassé la voiture. Du coup on s'est garé, regardez. Et des moutons. Ils ont pas trop peur, ça va. Ah si, j'ai rien dit. Oh, comment ils courent. Oh, ils sont trop cute. Et putain, on est dans un tournant, je peux pas les doubler. Oh non, elle leur fait peur. Mais c'est c'est pauvre. les gens là, ils ont de la place pour... Tu sais, c'est quand même la chose dans un tournant. Oh. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sous la pluie. Non, plus sérieusement, on est revenu au point de départ de hier. Et ouais, il pleut. Donc on a sorti les kawaii, la cape. Et là, on s'apprête à faire environ, on va dire environ 1 heure de marche pour aller au point de vue. Et puis ensuite, on va aller sur le Loch Ness. Ça descend. Oh bah c'est mouillé aussi. Ah la vache. Oh les mémés. Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Encore un peu mais on est arrivé. C'est le bout. Waouh. Génial. On ne voit pas, t'inquiète. Et du coup, on voulait faire la corde et moi, je vais pas la faire. On peut aller, on peut réellement continuer par là en fait. On va traverser avec les sacs, je pense. Hein. J'avoue que ça ne me rassure point cette corde. Je pensais en fait qu'elle arrivait vraiment, qu'elle arrivait vraiment sur un chemin et pas sur de la. Ah oui, en plus de ça. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un pont à base de cordes. Donc là, je vous filme Aude parce que c'est la première qui a été. Vu qu'on voit pas son visage, c'est bon. Sauf que le problème, c'est que Aude, elle est pas très grande, comparée à Mathilde et moi. Et comme vous pouvez le voir, les cordes sont très écartées pour se tenir. Je pensais vraiment que ce serait un pont beaucoup plus petit. Parce que clairement, là, c'est très large. Oh, je suis très contente de ne pas le faire, je vous rassure. Je vous avoue directement. À la base, je voulais le faire, mais je pensais que le pont était beaucoup moins haut. Déjà, il faut grimper pour atteindre les cordes. Et les cordes auxquelles elles s'agrippent sont très écartées. Et ensuite, c'est de la pierre, il faut grimper, il faut escalader. Donc moi, je vais passer dans l'eau, tout simplement. Je vais vous montrer, Mathilde va grimper, voilà, c'est comme ça qu'on grimpe. Mettre le pied là. Faut mettre le pied comme on peut. Mathilde elle est sportive aussi donc. Qu'est-ce qu'elle fait? Fais une vidéo! Voilà, on commence à se bouffer. Dites-moi si vous reconnaissez ce plan. Je vais bien sûr vous le dire par la suite de ce que c'est. Mais on voit cette cascade à plusieurs reprises dans les films. Alors je suis bloquée sur mon rocher parce que ça glisse énormément. C'est très beau. Donc ça glisse vraiment beaucoup. Donc je sais pas comment je vais faire, je voulais aller là-bas. Alors peut-être grimper sur celui-là. Je sais pas.
On verra si je suis trempée. Du coup, j'ai grimpé. Je vais vous inclure une petite vidéo que les filles m'ont faite. Quand on grimpe, ça glisse énormément. Si vous n'avez pas de bonnes chaussures, faites attention, vous allez finir mouillé en plus. Mais c'est incroyable. On adore. Par contre, je suis épuisée. Ok, du coup on vient de descendre, c'était très glissant. Si les filles ont pris quelques petites vidéos de moi en train de descendre, je vous les inclurai dans la vidéo. Et là en fait, on va marcher, on va s'éloigner de la cascade pour voir la cascade dans son ensemble et trouver le point de vue qui correspond à ce que je recherche. Mais regardez la beauté du paysage encore une fois. Je sais que je me répète, mais c'est magnifique. Et là-bas, on a le soleil qui est en train de pointer son nez. Donc je vais m'éloigner, je vais rejoindre les filles qui sont, comme vous le voyez, en jaune là-bas. Et je vais vous inclure tout ce qu'il faut. Allez, Rose! Courage, Ron. Donc si vous m'entendez avec le vent, je viens de dire aux filles en fait que cette cascade, on la voit dans les films Harry Potter. Toute la verdure qui est là en fait sert de plateau de Quidditch. Et également dans le tournoi des 3 sorciers, ou autrement dit des 4 sorciers, vous avez aussi cette cascade en arrière-plan. Bon bah voilà, je vais vous montrer les derniers plans et on va rentrer à la voiture et après on va aller manger. Et aujourd'hui on fait road trip autour du Loch Ness. On est arrivé au Loch Ness. Ah, Mathilde est fatiguée. Mathilde va attendre dans la voiture. Ah oui. Mathilde a eu la bonne idée de mettre ses lentilles. On va traverser. Comme c'est joli. Si vous venez au Loch Ness, venez absolument dans cette boutique. La vendeuse est juste adorable, vraiment trop gentille. Et vous avez des articles de qualité incroyables. Ah ouais, non mais c'est des Écossais, ils ont pas peur, ils sont allés se baigner. Donc voilà, Loch Ness, du moins du côté de Fort Augustus, c'est très petit. Là on prend 2-3 points de vue et puis on va reprendre la route et on va continuer sur le côté. Donc là on s'est arrêté sur la route pour voir une ruine. Une ruine, tout ce que j'ai à dire, voilà. Non, en vrai c'est sympa de le voir de loin, mais je vois pas en quoi payer 12 balles pour aller te voir dedans est utile. Mais Urquhart Castle. Mais c'est très sympa et en plus, je vais reculer, hop, il y a une super vue sur le Loch Ness. Voilà.